il y a un truc qui est important, dont on parle jamais. Une chose qu'on écoute souvent et qui va nous mettre dans des mauvaises situations. Cette chose, c'est des sentiments. Ouais, t'as bien entendu. Des sentiments. J'ai reçu un message avant-hier et ça m'a donné envie de faire cette vidéo-là. Dans le message, la personne me disait, c'était une femme, elle me disait que elle s'était un peu habituée à ne pas trop voir sa famille parce que sa famille vivait dans un autre pays. Donc elle habite en France, sa famille vit dans un autre pays, son pays d'origine du coup. Et le truc c'est que elle a l'habitude maintenant d'être seule en France, de rester chez elle, de faire ses habitudes quotidiennes. Et il se trouve que sa famille est venue en France pour visiter la France. Et ils lui ont proposé de venir pour dormir. Là où il loue une maison, comme ça ils vont passer un peu de temps en famille. Et elle m'a dit la première chose à laquelle elle a pensé quand on lui a dit de venir et quand elle a commencé à se préparer pour y aller, c'est j'ai la flemme, j'ai envie de rester à la maison. Certains se diront non mais c'est parce qu'elle aime pas sa famille, ceci, cela. Non, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment une histoire d'habitude. Quand tu es habitué à ne pas trop sortir, par exemple avec tes amis, à rester à la maison, à ne pas avoir à rendre visite à ta famille ou ne pas leur rendre visite tout court, tu crées cette habitude et ton cerveau veut que tu restes dans cette habitude. Le cerveau, il veut toujours économiser. Donc faire ce que tu fais déjà d'habitude. Il ne veut pas changer. Quand tu fais un truc d'habitude, il veut rester comme ça. C'est plus simple pour lui. Et là, le fait que sa famille vienne exceptionnellement en France et qu'elle puisse leur rendre visite, donne cette opportunité d'aller visiter. Et donc le premier truc que le cerveau va te dire, c'est non, reste à la maison, c'est une perte de temps, blablabla. Ce qui est faux. On le sait tous que c'est faux. Et donc c'est pas une question d'aimer ou pas, c'est juste une question d'habitude. Comme tu n'es plus habitué à faire ça, forcément, tu as la flemme. Et c'est là où tu dois avoir ce pouvoir, cette capacité à ne pas écouter tes sentiments. Parce que elle me disait oui, elle avait la flemme. Elle a commencé à hésiter, à se dire oui, peut-être que je vais leur dire que je vais pas venir parce que voilà, et je leur parlerai juste au téléphone, quoi. Et finalement, tu sais quoi? Elle n'a pas écouté ses sentiments. Elle est allée quand même, malgré sa flemme. Elle avait toujours sa flemme. Et elle est allée. Elle n'a pas attendu que la flemme parte pour y aller. Elle l'avait, elle est allée. Donc elle a fait fi de ses sentiments. Et en faisant fi de ses sentiments, elle a agi dessus. Elle n'a pas agi dessus, ou elle a agi dessus, on va dire. Et finalement, elle est allée là-bas. Et bah, tu sais quoi? Elle est restée dormir plusieurs jours. Donc elle est passée d'une personne qui a la flemme d'y aller, se dit est-ce qu'elle va pas annuler, etc. à quelqu'un qui maintenant va rester plusieurs jours avec eux et s'amuser. Et ne pas regretter son choix d'avoir fait fi de ses sentiments. Parce que comme je t'ai dit, les sentiments, ça va, ça vient, faut juste pas les écouter. Si tu sais ce que tu veux, n'écoute pas tes sentiments. Moi, je vais vous donner un autre exemple. J'ai commencé un sport de combat, la boxe, kickboxing. Et honnêtement, à la base, je voulais pas y aller. Mais je me suis dit, c'est une occasion pour moi de progresser sur une de mes peurs, la peur de devoir affronter quelqu'un. Ok ? D'être en confrontation avec quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et je me suis dit, bon, on va saisir cette occasion. C'est un pote qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, il va s'inscrire. J'ai fait, ok, bah, je vais faire pareil.
Le truc, c'est que à chaque fois avant d'y aller, surtout au début, déjà, j'étais stressé, je me disais, putain, ça va mal se passer, blablabla. Et j'avais la flemme. Je voulais pas y aller. Je voulais littéralement pas y aller. Je savais que moi, je voulais, en tant qu'objectif, dépasser cette peur de la confrontation. Donc, je savais ce que je voulais, mais j'avais quand même la flemme. Je voulais pas y aller. J'avais peur, j'avais pas envie d'y aller. Et bah, j'ai fait fi de mes sentiments et c'est l'avantage de l'environnement. Comme mon pote, lui, il était enthousiaste à faire ça, il m'a un peu forcé, ou il m'a en tout cas encouragé à venir même si j'avais pas envie. Et finalement, tu sais quoi? Bah, je regrette pas du tout d'avoir fait toutes ces séances. C'est même, justement, j'ai même grandi grâce à ça. Et donc, c'est le seul moyen pour grandir dans cette situation, c'est de faire fi de ses sentiments. C'est le seul moyen. Et dans la plupart des cas, c'est ça. Tu sais ce que tu veux, je savais que je voulais travailler sur cette peur, mais mes sentiments, donc mes habitudes, parce que d'habitude, j'avais pas de cours de boxe à suivre, donc mes sentiments m'ont poussé à suivre mes habitudes normales, à ne pas essayer de grandir. Parce que c'est plus fatigant. Mais tu sais quoi? Je suis content de ne pas avoir écouté mes sentiments. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on se dit oui, ça sera au début et après ça partira. Non, c'est constant. Le fait de ne pas avoir envie est constant. Chaque semaine, j'avais 2 séances par semaine. Chaque semaine, à chaque fois que j'avais une séance, la journée en question, j'avais pas envie. Et je m'en souviens qu'il y avait mon frère avec moi aussi qui s'était inscrit. Il était pareil que moi. Il avait pas envie. Chaque fois qu'on avait une séance, on se dit putain, on doit aller là-bas, j'ai pas envie. Et finalement, quand on est dedans, on est dans le mood, on commence à s'échauffer, etc. Là, ça devient plaisant, tu vois. Donc c'est quelque chose. On a fait ça pendant 6-7 mois déjà. Et même le dernier jour, c'était pareil. C'était pareil. Tout ça pour dire que il faut pas penser que ça va partir. C'est un truc qui va rester éternellement. Et il faut juste anticiper que ça va arriver et puis c'est tout quoi. T'as juste pas le choix. Tout simplement. Et une fois que c'est passé et que tu l'as anticipé, tu sais que ça va arriver, t'as juste à répéter le même pattern tout le temps. Et à un moment, ce sera tellement ancré dans ton identité que ce sera normal. Oui, j'ai pas envie, mais je sais que je dois y aller quand même. Oui, j'ai pas envie, mais je sais que je dois y aller quand même. Oui, j'ai pas envie, mais je sais que je dois y aller quand même. Ça me faisait la même chose pour la course. Finalement, j'ai été capable de courir un semi-marathon, tu vois. Mais à chaque fois, quand je devais courir 2-3 km au tout début, j'avais pas envie, j'avais un stress parce que je savais que j'allais souffrir. Ensuite, quand je suis commencé à monter à 10 km, bon, petit à petit, bien sûr, j'ai pas fait 3 km à 10 km d'un coup. Mais quand j'ai commencé à faire ça, j'ai senti ce stress à chaque fois. À chaque fois avant la séance, j'avais ce stress. La même chose que pour la boxe. La même chose pour, je sais pas, aller parler à des inconnus. J'ai ce stress. Et j'ai pas envie. Pourtant, je l'ai déjà fait plein de fois. Je vois en termes de résultats que, en général, les gens sont gentils avec moi, etc. Mais j'ai pas envie. Et à chaque fois, il faut se faire violence et le faire, même si t'as pas envie. Et au bout d'un moment, ça deviendra ton identité. Soit de par le fait que toi, tu es quelqu'un qui va à travers ses envies, soit de par le fait que maintenant, c'est quelque chose que tu apprécies. Et ça peut même être un mélange des deux. Moi, je suis un peu dans ce cas-là pour certaines activités où j'ai envie, quand je suis un peu loin de l'activité en question, parce que j'idéalise un peu, et après, quand je sais que l'activité va bientôt arriver, là, j'ai plus trop envie, j'ai la flemme, etc. Donc, ce que tu dois retenir, c'est, en fait, c'est normal de ne pas avoir envie. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas agir parce que tu n'as pas envie. La plupart des gens, ils pensent qu'ils n'ont pas envie, donc ils doivent pas le faire. Moi, je pense pas. Si
t'as bien défini. Bien sûr, il ne faut pas faire juste des choses que tu n'aimes pas faire et qui n'ont aucun rapport avec ton objectif. Comme j'avais dit pour la peur de la confrontation, j'avais un objectif, me battre contre cette peur. Et c'est pour ça qu'aller contre mon envie d'éviter les cours de boxe, de ne pas aller à la boxe, c'était une bonne chose à faire. C'était lié à mon objectif. Donc déjà, trouve-toi tes objectifs et ensuite, même si tu as défini tes objectifs, c'est normal si tu n'as pas envie de faire les tâches associées à ces objectifs. C'est normal. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne te dis pas non, je me suis trompé de voie ou je sais pas quoi. Non, non, c'est la bonne voie. C'est normal. Bon, maintenant que tu sais ça et que tu as cette connaissance, à toi de jouer avec ça.